toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Je vous retrouve en ce jour pour une nouvelle vidéo. Ça fait plus d'un mois, tranquille, un mois un peu plus, que je dois faire cette vidéo. Mais bon, c'est l'été, il y a eu du monde, j'ai eu des choses à faire aussi. Et je devais tester cette peinture par numéro du site amourart.fr. Amour Art, tout est dit, amour. Voilà, et donc j'en avais choisi deux, et c'était deux Picasso, bien évidemment, puisque j'adore Picasso. Et j'en ai mis un de côté, et je voulais commencer celui-ci. C'est celui que je préfère. Au niveau des couleurs, c'est pas ça, c'est plus des couleurs un petit peu sombres, mais j'aime bien. Et donc, est-ce que j'ai la photo dedans? Oui. Alors, j'ai la petite toile ici. Et puis d'ailleurs, je n'ai pas pensé à la mettre à plat. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, j'ai les pinceaux. Ça, c'était... j'avais pris à part des autres pinceaux. Et ça, c'est ceux qui nous mettent avec la toile, et ainsi qu'une loupe. Oui, une petite loupe, un petit peu souple, très pratique pour voir les petits. Voilà, au lieu de prendre le téléphone, de faire une photo, enfin de faire un zoom surtout. Voilà, et là, nous avons donc toutes les petites les peintures. Et donc, alors, c'est celle-ci. Donc, je vous la mets... là ou là, je ne sais plus, c'est celle-ci, voilà, c'est mon style, c'est mon style. Je vous avais montré aussi un grand Picasso que je suis en train de faire, la femme au guéridon, et là, ben, je vais attaquer par plus petit, donc je vais sortir excusez-moi pour le bruit, elles sont indépendantes, donc ça c'est bien. Ça peut servir de support pour prendre, mais en général quand je fais une couleur, je prends juste le petit pot, je le tiens et je peins. Voilà. Et donc, et ce qu'il faudrait que je fasse quand même, c'est que j'ai pas pensé du tout à la poser à plat sous les encyclopédies. Je vais essayer de la rouler dans l'autre sens pour arriver à avoir quelque chose de plus plat. Voilà. Bon, écoutez, ça pourra le faire. Je pense que ça le fera. Et parce que d'après les dimensions, je pourrais mettre cette toile sur châssis. Donc, elle se présente comme ça. Là, on voit pas grand-chose. Enfin, moi, je vois pas grand-chose. Et je vais commencer par, je ne sais pas où, par le bas. Il y a des grands morceaux, et si je tiens comme ça, c'est peut-être un petit peu mieux pour tenir, et puis peut-être vous filmer aussi. Alors, je n'ai pas pris de gobelet avec de l'eau, donc eh bien écoutez, je vais aller en chercher. Alors, la flemme de redescendre, j'ai trouvé ça. Mon petit arrosoir du bonsaï. J'ai mis de l'eau dedans. C'est la flemme de descendre pour aller chercher un verre. J'ai pas de verre en haut, je sais pas pourquoi. Il y a une période où j'avais. Donc, alors j'ai mes numéros. Je vais commencer. Je vais commencer par le numéro 5. Oh, c'est pas une jolie couleur, regardez. Le 5, c'est du marron comme ça. Écoutez, tant pis, on va faire le 5. Donc, je vais prendre le pinceau grand, enfin le plus plat. Je vais prendre un petit mouchoir en papier, là. Et écoutez, c'est parti. Alors, si j'allume, non, ça fait des ombres. Voilà. Je ne vais pas le tremper dans l'eau. Non. Je ne le trempe pas. Alors, je vais l'ouvrir.
J'aurai jamais assez pour le 5. J'ai un petit truc. Donc, on va d'abord piocher là-dedans. Voilà. Alors, ça, c'est bien pour faire les lignes droites. Quand vous avez des lignes droites à faire, c'est hyper pratique. Puis si je vais pas droit, c'est pas grave, c'est du Picasso. Voilà. Je sais que la peinture n'est pas une photo. Donc, on fait des erreurs, on les rattrape. Ça vous fait un tableau nickel. Ah, elle est bien couvrante, hein. Elle est bien couvrante. Donc, hop. C'est pas mon habitude de peindre comme ça. Mais c'est bien. Voilà, si vous faites pas droit, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Voilà, donc là, j'ai fait le premier. Ouais. Faut que je fasse le grand là. Alors, je fais comme pour le vernis à ongles, en fait. C'est-à-dire que je donne un coup, puis au fur et à mesure, j'avance vers le bord. Une fois que mon geste est assuré. Voilà. Ensuite, on peut y aller tranquillement. Alors, je ne vais pas parler tout le long que je peins, mais parce qu'on se concentre quand même un minimum. Pour pas non plus faire des bêtises énormes. Mais dans Picasso, vous pouvez faire des bêtises énormes. Ça n'a pas d'impact. Sauf peut-être pour le visage, il a l'air d'être quand même un peu compliqué. Voilà, c'est hyper agréable. Je vous mettrai un peu d'accéléré. Voilà, là j'ai fait le 5. Donc je vous ai mis en accéléré, hein, parce que sinon on s'en sort plus. Donc je rince dans mon petit arrosoir. Je rince bien parce que là c'est une couleur foncée. Voilà, là il n'y a plus de marron. Ok. Maintenant, je vais essayer de faire le 15. Ah, le 15, c'est un joli rose. Alors, par contre, il faudra que je fasse attention au niveau du... Là, mais c'est pratiquement sec. Donc, en avant, c'est parti. C'est un joli parme. Donc, je vais faire mon possible pour pas faire de bêtises. En sachant que si on déborde, c'est pas grave. Ça fait vraiment tableau. Parce que moi, quand je fais une toile grande, toujours des grandes, moi, eh bien, je trace avec... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, ce crayon en craie noir, là.
Ah, attendez, j'ai des trous là, c'est pas possible. L'esquisse, je fais l'esquisse et ensuite ben, je remplis, mais je remplis pas forcément dans les lignes. C'est comme on le sent, en fait. C'est super couvrant, hein. Franchement, là, je suis épatée. Quand j'ai vu les peintures par numéro que j'avais faites avant, et celles de chez Action aussi, c'est absolument pas couvrant. Enfin, celle que j'ai testée, j'avais fait une vidéo dessus. Il y en a peut-être qui l'auront vu. Ou pas. Voilà. C'est du Picasso. En avant. Allons-y gaiement. Monsieur Picasso. J'ai une toile en prévision de Picasso. Noir et blanc gris. Elle est super belle. J'ai acheté la toile très grande. D'ailleurs, il me semble que j'avais acheté chez Action parce que il y a des fois où chez Action, ils vous font des grandes toiles. Alors, il y en a très peu parce qu'elles sont pas chères. Et c'est une... ouais, elle est immense. Mais un tableau, c'est beau quand c'est grand. Quand c'est petit, c'est moyen. Voilà, j'ai fini le 15. Alors, donc, je vais rincer encore mon petit pinceau. Voilà. J'aime bien peindre avec le pinceau plat. Ah, j'ai oublié de faire du 15, là. Tant pis. Ah, ensuite, j'ai du 24. C'est pas beau, le 24. C'est encore un marron. Vous allez rien y voir. C'est un marron. Ben, écoutez, on va faire le 24, hein. Alors, je passe d'abord tout ce que j'ai dans le... Ah ouais, ça ressemble beaucoup à l'autre. Il est légèrement plus clair. Légèrement. Alors, je ne sais pas si ça va faire quelque chose. Ça va se voir de loin. Ça serait pas mal quand même qu'il y ait des différences. Alors évidemment, l'autre peinture était plus vive, mais c'est pas vraiment mon style. Vous voyez, là j'ai débordé, c'est pas grave. On repasse un petit peu plus et puis voilà. Hop. Ça ne se voit pas. Je reviens pas comme elle est couvrante. Bon, en même temps, c'est des couleurs foncées. On verra quand même pour les couleurs claires. J'adore peindre avec le pinceau plat comme ça. On peut faire des détails, on peut faire le fond facilement. Alors là, il y a des tout petits endroits que je devrais faire avec l'autre pinceau. Mais avec la pointe de celui-ci, ça va bien aussi. Ouais, ça va. Ça va. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste en 24? Il me reste ça. Alors là, il y a une pointe et un arrondi. Voilà. Hop. Là, il y a un petit arrondi et normalement, ça vient ici, vous voyez. Enfin, vous voyez peut-être de loin, mais c'est tout petit. Mais bon, ça se fait. Alors, c'est vrai que les toiles pour la peinture, elles sont, comment dire, relief. Il y a du relief.
léger. Mais quand vous faites les contours, des fois vous remplissez tout, mais des fois non, vous êtes obligé de repasser et remplir les petits trous qui n'ont pas été remplis, comme celui-là que je suis en train de faire. Et il y a un petit poil certainement de Jana, je ne le vois plus. Hop. J'ai fini le 24, je vais pas faire celui-là parce qu'il est contre moi, donc je vais rincer. Pour le moment, les grandes lignes, ça va très bien au pinceau plat. Voilà, donc je rince bien comme il faut. Et je vais voir un petit peu le 12. Ah, écoutez, je suis pas contente parce que, regardez, le 12, c'est encore du marron. Donc, c'est encore une autre sorte de marron, mais c'est du marron. Alors, je vais un petit peu regarder la toile. Je suis en haut, ici, là, vous voyez, là. Donc, bah, écoutez, ce sont des marrons un peu différents, des bruns, en fait. C'est pas du marron, c'est du brun. Le marron, c'est beaucoup, beaucoup plus clair. Et donc, je vais faire ça. Là, j'ai fini le numéro 12. Alors, je vais rincer encore mon pinceau. Voilà. J'irai changer l'eau parce que là, c'est des couleurs foncées. C'est très couvrant, je trouve. Et donc, ben, je vais continuer un petit peu hors caméra. Et puis, je reviens vers vous ensuite, là, au fur et à mesure de la toile. Regardez, là, je vous reprends avec je suis en train de faire un vert pâle. Et, eh bien, écoutez, il est très couvrant. Parce que le numéro qu'il y avait là, j'ai passé une couche et le numéro a disparu. Donc là, quand on n'a qu'une couche à faire, ben, je vais vous dire, c'est hyper agréable. Parce que quand vous devez refaire une seconde couche à un endroit que vous avez déjà fait, ben, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est barbant, quoi. Alors que là, eh bien, écoutez, tout va bien. Je n'ai pas lâché mon pinceau plat. Je vais être obligée parce qu'il y a des petites lignes, il y a des contours sur les cheveux. Là, je suis en train de faire des cheveux, quoi. Les cheveux, ils sont très, très beaux. Vert pâle. Il y aura des nuances aussi. Il y a du blanc. Alors, le blanc, j'ai un peu peur. Un peu. Mais pas plus, parce que franchement, c'est de la super qualité au niveau couvrance. Voilà. Alors là, je vais... Heureusement qu'il y a la loupe, parce que là, je suis en train de tourner autour de petites zones. Et vraiment, déjà là, avec mes lunettes, j'ai du mal à voir le numéro. Donc, je regarderai, je prendrai le petit pinceau. Voilà. Eh bien, écoutez, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Dans mes vidéos très anciennes, vous savez que j'en faisais. Enfin, pour les anciens abonnés. Mais c'est vrai que j'en avais pas fait beaucoup, mais j'en ai fait. Alors évidemment, je préfère peindre sur une toile, déjà sur châssis avec un chevalet. J'aime bien peindre debout. On peut jouer du piano debout. Ben, moi, je peigne debout. Voilà, j'adore peindre debout. Avec, vous savez, les grands pinceaux, là. Et c'est super bien. Bon, je ne vais pas vous tenir la grappe pendant 8 jours.
encore vous mettre un petit peu d'accéléré, ou je coupe, ou je coupe. Vous voyez, là, il y avait, enfin, vous n'avez peut-être pas vu, mais il y avait le numéro. Et ben, j'ai donné une couche, et le numéro, ben, on le voit plus du tout, quoi. Alors, c'est bien. Si on se trompe, mais bon, on peut se tromper dans les toutes petites zones rikiki, hein. Mais les grandes zones, des fois, il y a un petit passage que vous ne voyez pas. C'est pas grave. C'est pas grave, hein, attention. Loin de là. Dans la peinture, rien n'est grave. Tout peut se rattraper. Tout. Presque tout. Parce que, évidemment, là, si j'ai... Là, c'est l'œil. Si je foire l'œil, du coup, je me mets la pression toute seule. Parce qu'il y a des petites zones, là, très petites. Il y a même le vert qui va par là. Je le fais sur la tranche du pinceau. Et il faut y aller franco la plupart du temps. Quand vous y allez franco, si vous hésitez, si vous tremblez, c'est pas génial. Mais parfois, ça peut le faire. C'est toujours ce relief de la toile qui est un petit peu embêtant, entre guillemets. Alors là, je vois que le vert, il vient ici. Et il y a une toute petite ligne. Voilà, j'ai fait la toute petite ligne. C'est quoi ça? Voilà. Donc ça, c'était le numéro 6. J'en ai ici, j'en ai là aussi. Donc, je vais tenter de les faire. Voilà, là, j'ai fait donc le vert. Et alors, j'ai du 22. Le 22, c'est du blanc. J'ai un petit peu peur pour le blanc. Hop, faites attention hein, quand vous rincez votre pinceau de ne pas le faire au-dessus de la toile. Voilà, le blanc, ça me perturbe un petit peu. En même temps, ouais, le 22, il y a tout le visage. Ensuite, ici, des tout petits trucs. Alors, le 22, c'est du blanc. Alors, je vais voir. Le vert a été très couvrant. Alors, est-ce que je vais pouvoir peindre le 22? Le 22, c'est pas sec. Hein? Ah, c'est un peu sec quand même. Alors, voyons voir. Bon, c'est comme si je faisais rien et c'est pas couvrant. Donc, eh bien, écoutez, si ça couvre, ça couvre. Je donnerai un petit peu plus de peinture là au niveau du numéro. Alors, je vois pas trop ce que je fais. Enfin, si, quand même. Mais c'est blanc, donc j'aime bien laisser des petits coups de pinceau comme ça. C'est joli. On repasse sur le 22. Je redonnerai un petit coup parce que franchement, ça couvre pas comme le vert. C'est pas opaque et pourtant je mets pas d'eau. J'essore bien mon pinceau. Donc à redonner des petits coups sur le numéro. Parce que on le voit. Alors là, j'en ai beaucoup à faire. C'est du blanc. Oui, il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Hop, les pinceaux. Ben ouais, les pinceaux. Pas se mélanger les pinceaux. Hop. Alors, je vous rappelle que si on donne des petits coups de pinceau, c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Alors, je redonne un petit coup sur le 22. Ça va s'estomper après. Mais c'est un petit peu embêtant. Mais en même temps, le blanc, c'est vrai, c'est un petit peu délicat. Hop. Voilà, là j'ai carrément dépassé dessus. Mais c'est pas grave. Là, par contre, que ça reste transparent, ça m'arrange bien.
Là, parce que là, je vais travailler avec la loupe, hein, après. Oui, et j'aurai besoin de la loupe. Parce qu'il y a de très petites zones. Hop. Là, hop. Hop, hop, hop. Hein, j'arrête pas de dire hop, hop, mais... Hop, hop. Là, j'arrive à la fin. Pas tout à fait. Il va bien, mais il n'est pas couvrant comme le vert clair, là, que je viens de faire, où le numéro s'est couvert tout de suite. Là, il y a un 22. Ça se couvre un petit peu à la première couche. Donc, on laisse... Ça sèche très vite, hein. Alors là, par contre, j'ai une petite incertitude. Je vois pas où ça va. Si, il va là, d'accord. Faut bien regarder parce que... Hop, hop. Et il descend là, d'accord. Donc là, moi, c'est le petit test. Parce que ça faisait un moment que je devais le faire, mais pas le temps, quoi, pas le temps. C'est vrai. Hop là. J'ai Jana qui est venue s'installer à côté de moi. Vous la voyez? Oui, vous la voyez. Ma petite fille. Alors là, je reprends du 22. Je vais en remettre au début. Ça se voit pratiquement plus. Là, j'ai du 22. J'en remets, ça se voit plus. Et c'est tout. Ouais, j'avais que 2 endroits. Ah non, il y avait là aussi. Là, ça se voit encore un peu. Donc, je redonnerai une petite couche. Parce que sinon, ça fait un petit peu... Comme si elle avait une tache, en fait. On devine le 22. Là, j'ai mis trop de peinture. Alors, je vais en mettre là. Et il faut qu'il y ait des traces hein, qu'on voit la peinture, que c'est de la peinture. Voilà, je redonnerai un petit coup là tout à l'heure, parce que celui-là, là, sur c'est sa joue, il est bien parti, mais les deux là, pas trop, vous voyez. Voilà, donc j'y reviendrai. Ah, il y a du 22 là aussi. Bah, écoutez, pendant que je suis au 22, je vais faire le 22. Hein. Non, ouais, ça se voit pas le blanc. Hein. Hop. Ça se fait très vite. Voilà, donc là, on camoufle le 22. Mais on y reviendra. Voilà. Alors là, ça a dû sécher un peu. Mais je ne veux pas en mettre un pâté parce que c'est pas joli après. C'est pas beau du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, là, j'ai largement débordé. C'est pas grave. Voilà, donc, je vais terminer là. Parce que il est midi. Et je vous retrouve plus tard pour la suite. Allez, on rince dans mon petit arrosoir. Je vais aller changer l'eau. Je vais mettre de l'eau propre. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors voilà, je vous retrouve un moment après. J'ai avancé, mais pas plus avancé que ça. Et je vous avoue que certaines parties vont être très difficiles. Alors voilà ce que j'ai fait. Alors, je vais vous montrer de l'autre côté. C'est le haut de la toile.
Voilà, donc, ben, sur le blanc, parce que ici c'est du blanc, on voit encore un petit peu le numéro, là, là. Sur le 22, le blanc, là aussi. Celui-ci, le numéro, je ne sais plus quoi d'ailleurs, c'est parti. Mais il y a de très, très, très petites parties. Et là, ben, écoutez, c'est pas évident du tout. En plus, je ne retrouve plus le patron. Il me semblait qu'il y avait le modèle, vous savez, le patron. Enfin, je sais pas si on appelle ça un patron. Je me souviens plus. En point de croix, vous savez, où quand on n'arrive plus à voir, on a la feuille de papier. Et il me semblait que je l'avais. Il me semble, donc je vais chercher un petit peu parce qu'il y a des parties que je vois. Par exemple, tout le tour de ce petit... Il y a un tout petit truc très, 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 très mince. Et j'ai beau aller là, là, je ne vois aucun numéro. Donc, bah écoutez, on va voir avec le patron si on voit tout ça. Voilà. Donc, bah écoutez, pour le retour, bah, c'est comme une peinture par numéro. Il y a des couleurs qui sont couvrantes, il y en a d'autres moins. Et puis, ben, sinon, le reste, bah, rien à redire, hein. La toile, c'est une toile de peinture par numéro. Voilà, donc ben, il me tarde de terminer ce Picasso. Et pour le moment, je vais arrêter là ma vidéo. Et je vous ferai du suivi quand il me prendra l'envie d'en refaire. Voilà, et donc, eh bien, j'espère que ça vous donne envie quand même, parce que c'est hyper sympa. Ensuite, après, je le mettrai sur châssis pour un peu tendre la toile. Je ferai peut-être quelques retouches, mais que ça fasse vraiment tableau et non pas mettre ça dans un encadrement. Ça ne me plaît pas du tout, hein, mais après, chacun ses goûts. Donc, voilà où j'en suis, ma foi. Donc, je n'ai pas encore utilisé la loupe, mais ça ne va pas tarder. Par contre, j'ai utilisé pratiquement que ce pinceau-là. Et là, je viens de faire pour les petites parties le petit qui était dans le lot. Où il est le lot? Il est là. Voilà, le lot. Voilà, j'ai choisi celui-ci qui a légèrement biseauté. Donc ça, c'est bien pour faire les petites parties. Voilà, bah écoutez, j'espère que la prochaine fois où je ferai la vidéo, j'aurai quand même bien avancé, voire terminé. Je ne sais pas. Et ben voilà, c'est parti. C'est parti, donc amourart.fr, allez faire un tour. Et vous verrez, il y a des modèles débutants, des modèles intermédiaires et des modèles difficiles. C'est-à-dire que plus c'est difficile, plus vous avez de couleurs et donc plus vous avez de détails et plus vous avez des petites parties. Voilà, donc là je sais plus ce que j'ai pris. Je vous l'ai peut-être dit dans l'unboxing, je ne sais plus. Je crois que c'est l'intermédiaire parce que il me semble que le petit niveau, le niveau débutant, il y a une vingtaine de couleurs, alors que moi j'en ai 36 et je crois qu'on peut en avoir plus en niveau 3, on va dire. Voilà. Allez, bah écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye. N'oubliez pas de regarder en barre de description, je vous aurai mis des liens. Bye bye.